Et si Adolf Hitler avait remporté la victoire en 1945? Et si Kennedy avait continué son programme spatial? Encore plus incroyable, et si je n'étais pas né? Bah, ça serait peut-être un autre qui présenterait cette série. En attendant, c'est bien moi! N'empêche, il pourrait être intéressant d'envisager ce qu'il se serait passé à un moment donné si l'histoire que l'on connaît avait pris un autre chemin. Figurez-vous que ça porte un nom, l'Uchronie, comme dans le jeu Prêt. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Kennedy n'est pas mort fin 63, il n'a pas été assassiné, il a survécu. Tout le monde est parti comme des balles sur la conquête spatiale. En 2032, tout le monde est déjà dans l'espace en train de se combattre et les Russes sont toujours là, le bloc de l'Est est toujours présent. L'Uchronie, c'est fondamentalement toucher à un mécanisme de l'histoire. On touche à un énorme mécanisme, une grosse roue, et on l'enlève. Et qu'est-ce que ça fait ? Ok, mais alors, l'Uchronie, c'est pas nouveau, c'est un style particulièrement bien représenté au cinéma ou dans la littérature. Quel intérêt d'en faire un jeu vidéo? Parce que c'est fun, ou parce que le jeu vidéo a une vraie spécificité qui sublime l'Uchronie? Le jeu vidéo a une vraie force par rapport au livre, au film ou à n'importe quel média, on va dire, passif ou linéaire, parce que justement, il permet une approche dynamique de l'histoire, en fait. The German war machine moved quickly and carefully, displaying the detail with which the unit's movements had been planned by the Chancellor's top general. Un exemple intéressant, c'est Hearts of Iron, qui est une simulation stratégique extrêmement poussée de la situation mondiale à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et on peut vraiment créer des uchronies. Si par exemple la production d'acier de l'Allemagne s'écroule en 1933, quelles conséquences ça a sur la suite des événements? Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose en plus que seul le jeu vidéo peut faire. À travers ce jeu de stratégie incroyable, on peut donc prendre le contrôle de n'importe quel pays et en changer le destin. Vous imaginez les possibilités infinies que ça offre? Personnellement, je tenterais de voir ce qu'aurait donné la Seconde Guerre mondiale si les Français n'avaient pas plié en 1940. D'autres que moi ont d'ailleurs tenté des expériences tout à fait insolites, en transformant Hitler en pacifiste, refusant le combat et réussissant tout de même à imposer sa doctrine en Europe. Mais pour arriver à de tels jeux, les studios doivent fournir nettement plus de boulot que pour une simple réutilisation de l'histoire. Oui, ça nécessite une connaissance historique extrêmement poussée. Puisque la base de l'étude historique, c'est d'arriver à se projeter et de comprendre les sociétés passées. Donc là, arriver à comprendre une société passée sans source, parce que finalement l'Uchronie s'appuie sur aucune source, amène à une gymnastique intellectuelle beaucoup plus compliquée que reprendre une historiographie déjà faite, où on a juste à reprendre le scénario et balancer ça. L'usage de l'Uchronie dans le jeu vidéo et dans tout média va tomber rapidement sur une limite, c'est qu'il faut connaître la période d'origine. C'est-à-dire qu'on peut pas pouvoir faire, je sais pas, une Uchronie sur le shogunat Tokugawa. Je suis pas sûr que ça se vende beaucoup, au-delà des frontières japonaises. Dommage, j'aurais bien voulu voir ça moi aussi. Enfin bref, comme on l'imagine bien, la période favorite des Uchronies, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et dans les hits de ces dernières années, il y en a un qui a fait particulièrement parler de lui, Wolfenstein: The New Order. It's the break of dawn. July 16, 1946. Everything has gone to shit. The Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. Ici, Hitler a gagné la guerre et le monde a définitivement basculé dans le totalitarisme. Mais comment alors prévoir ce qu'auraient pu être les années 70 sous la domination allemande? En jouant sur les éternels clichés historiques, en faisant référence à la culture personnelle du joueur, et les développeurs ont repris tout un tas de tubes des années 60-70, je crois, et ils les ont réinterprétés à la sauce musique bavaroise. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Ça amène de façon superficielle à se dire « Ah oui, c'est ça qu'aurait été la musique des années 60 si les nazis avaient gagné la guerre ». Sauf que bien sûr, c'est pas du tout ça. Si les nazis avaient gagné la guerre, la musique, l'évolution culturelle aurait été tellement différente qu'il est quasiment impossible d'imaginer à quoi aurait ressemblé la musique populaire. Et c'est la même chose pour l'architecture. Quand on se balade dans l'univers de Wolfenstein, on voit immédiatement ces grands bâtiments épurés, inspirés tout droit de l'imagination d'Albert Speer, l'architecte nazi du Troisième Reich. Et pourtant, on le sait, en musique comme en architecture, la mode évolue. Et Speer lui-même aurait sans doute emprunté une autre voie 20 ans plus tard. On a vu qu'avec Wolfenstein, l'Uchronie nous fait réfléchir au sens de l'histoire. Mais tout cela va en fait bien plus loin. L'Uchronie permet pas forcément de comprendre
la période dont elle parle, même sous forme modifiée, mais par contre elle permet de comprendre assez bien la période à laquelle a été créée cette uchronie. L'exemple de World in Conflict est assez intéressant. C'est un jeu donc, en gros qui s'inspire de Red Dawn, où on imaginait à quoi ressemblerait la vie pour les résistants américains dans une invasion soviétique des États-Unis. Une uchronie très classique, on va pas se le cacher, mais qui permet de mettre en avant certaines valeurs de la société américaine. Il parle de façon très grave du patriotisme américain. Ce jeu a été créé en 2007 sous la présidence de George Bush. Agiter la vieille crainte d'une invasion soviétique, dont tout le monde sait pourtant à ce moment-là qu'elle n'est plus du tout d'actualité, c'est surtout permettre de valoriser une certaine Amérique qui se rêve en résistante, en patriote, et cela de manière idéale, loin des tourments de la guerre en Irak ou en Afghanistan. Bien pratique, même si c'est pour défendre certaines valeurs américaines comme le double Whopper avec fromage. L'Uchronie est donc un genre schizophrénique qui permet à la fois de s'émanciper des barrières que nous pose l'histoire, en étant incroyablement dépendant. Un genre frais qui nous surprend, qui nous fait réfléchir et nous bouscule, en nous faisant imaginer un futur improbable, inenvisageable. Mais si le jeu vidéo peut permettre de mieux comprendre notre histoire et ses mécanismes, peut-il aller plus loin ? Est-ce qu'il permet de travailler notre mémoire collective ? Est-ce qu'il aide à refermer certaines blessures du passé ? Bref, est-ce qu'il contribue à nous faire digérer notre histoire ? Réponse dans le prochain épisode.